Tous en forêt. 57 enfants déclarés à l'accueil de loisirs de Sarreguemines dans la forêt du Bourrolles. La sortie était programmée depuis 15 jours mais tombe à pic. Dans la clairière, l'air y est plus respirable. Mais les températures restent caniculaires. Les enfants, des astuces pour mieux supporter la chaleur ? Oui, tout d'abord, s'hydrater beaucoup. Quand on est chez soi, bien fermer les rideaux pour pas que le soleil rentre. Mettre ses chaussettes dans le réfrigérateur et de s'arroser avec le tuyau d'arrosage. Ou alors de se baigner dans la piscine. De se mettre des fois dans la piscine, acheter au magasin une bouteille d'eau et se la mettre dans la tête. Oui, par exemple, tu vas au magasin, tu achètes un produit surgelé et après tu te le mets sur le front et après t'es sûr d'avoir bien froid. Il faut déjà prendre de l'eau bien fraîche, prendre des glaçons avec si on en a et prendre des douches bien froides. Et surtout entre midi et 16h, il faut éviter d'être au soleil. Il faut mettre de la crème, il faut aller régulièrement à la piscine, il faut se mouiller. Je vais à la piscine, je bois beaucoup et je me mouille beaucoup, surtout au centre aéré. Cette situation climatique exceptionnelle oblige les encadrants à davantage de prudence. Peu d'activités sportives, les forcer à se préserver un maximum. Difficile pour des enfants de ne pas courir partout. Alors la casquette est obligatoire et boire un verre par heure, le minimum requis. D'ici la fin de la journée, 25 litres seront consommés, en plus des tomates et concombres servis en entrée et des glaces en dessert. Aujourd'hui, s'asperger avec de l'eau est même autorisé. Finalement, la chaleur, ce n'est pas si mal. Fini la canicule, des orages ont éclaté cette nuit, accompagnés de fortes rafales de vent. David Giglia, chasseur d'orages, les a immortalisés du côté de Fargevillers. Levée des mesures d'urgence instaurées par la préfecture de la Moselle est liée au pic d'ozone. Enfin, retour à la normale pour les limitations de vitesse. À chacun son city-stade. Sans périphrase, cela donne terrain multisport. Concrètement, un terrain clôturé extérieur qui permet aux jeunes d'une ville ou d'un village de pratiquer des sports de ballon plutôt collectifs, type basketball et football. Depuis les années 90, ils fleurissent et sont souvent plébiscités par les jeunes. À Zétain, la municipalité les a même intégrés au projet en leur demandant leur avis. Ça y est, le terrain est accessible et opérationnel. Situé à proximité du groupe scolaire et de la salle socio-culturelle, il est surtout adossé à la forêt et éloigné des habitations pour ne pas gêner la quiétude des habitants plus âgés. Pour rappel, le projet a été initié par la commune et il a reçu les soutiens financiers de l'État et de la CASC. Coût total des travaux, 100 000 €. Rech, dynamiser l'annexe de Sarralbe, c'est l'objectif de la municipalité lorsqu'elle décide de raser l'ancien foyer de l'Albe, le bâtiment ne répondant plus aux conditions d'accessibilité. Les travaux de démolition se sont déroulés fin juillet et ont coûté 20 000 € à la commune qui a demandé un cofinancement à la région pour l'ensemble du projet, à savoir la construction d'une maison du temps libre qui sera accolée à l'école maternelle. Elle est toujours en fonction, elle accueillera des enfants cette année, mais l'objectif est d'offrir aux habitants une structure neuve, moderne et fonctionnelle. Coût des travaux hors démolition, 287 000 € hors taxes. La DER des DER, les jeux intervillages créés il y a 9 ans par l'association Loisirs Jeunesse, se terminent à Binin. Les 9 communes de l'ancienne communauté de communes de Rohrbar-les-Beach s'étaient lancées dans l'aventure pour promouvoir le vivre ensemble intergénérationnel. 9 années pendant lesquelles les habitants des communes de Rohrbar-les-Beach, Gros-Réderchin, Petit-Réderchin, Arène, Bettevillers, Étain, Schmidtvillers, Rallin et Binin se sont affrontés sur des parcours sportifs clairement inspirés par l'émission télévisée Interville, inventée et popularisée par des personnages comme Guy Lux et Léon Zitrone, auxquels Léon n'a rien à envier. Lycéo, elle tombera bientôt. Léon, ancien instituteur et biningeois, s'est engagé dès le départ. 9 ans qu'il co-organise l'événement avec Jean-Hugues. 9 ans qu'il se retrouve chaque lundi d'octobre à avril pour élaborer de nouveaux jeux. Les jeux, on les crée de toutes pièces à partir d'idées. On discute entre nous et puis chacun ramène son idée. Des fois, c'est farfelu. Et à force d'en parler, une fois, 2 fois, 3 fois, on finit par trouver un jeu qui tient debout. Définir les règles ne suffit pas. Il faut construire les éléments sans dépenser d'argent.
La piscine est un élément central où se déroulent chaque fois 4 à 5 épreuves. Elle a été fabriquée grâce aux agriculteurs du secteur. Une bâche a été fixée sur les bottes de foin. Le système défonctionne, y compris côté joueurs. Sur une poutre branlante, ils doivent faire preuve d'adresse. Léo participe depuis 6 ans chaque année. Il a démarré dans l'équipe des enfants. On était les petits, il y avait moins d'ambiance quand même que maintenant. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus d'ambiance. T'expliques ça tient à quoi le fait qu'il y ait plus d'ambiance ? C'est devenu beaucoup plus connu. Les résultats intermédiaires viennent d'être proclamés, Binin est en tête. Une fierté pour la capitaine. Elle ne joue pas aujourd'hui, elle est là pour motiver ses coéquipiers, 15 adultes et 5 enfants. Je suis très émue et j'ai un petit peu de regret parce que c'est vrai que pendant ces 9 années, on s'est éclatés. Et on a quand même un petit peu tous un pincement au cœur. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les autres équipes, elles ont fait un remix des autres années. Il y en a qui ont fait un cercueil. Et tout le monde, je pense, a ce petit pincement au cœur aujourd'hui pour la dernière des Jeux. Car plus tôt dans la matinée, toutes les équipes ont défilé costumées. Encore une tradition propre aux Gives. Comprenez Jeux intervillage. L'humour conjugué au sport explique probablement le succès de la manifestation. Les Jeux intervillages se terminent finalement avec la victoire de Schmidt-Villers. Qu'adviendra-t-il de ces Jeux ? Désormais, la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches a fusionné avec celle du Pays de Bitche. Affaire à suivre.